C'est un réel plaisir pour moi d'être associé à cette matinée qui est dédiée à la présentation du bureau d'études et d'analyse des projets appelés BEAP en sigle. Généralement, je n'aime pas des discours. Je fais moins de discours, mais on m'en a préparé un tout petit peu. Moi, je suis un homme pragmatique. Mais cet événement-là, qui est quand même pour moi une occasion de sensibiliser les camarades jeunes, étant donné qu'ils sont le socle de notre action. Le président ayant déclaré l'année 2020 l'année de l'action. Donc, voilà ce qui fonde tout mon plaisir d'être parmi vous. Comme vous le savez, une profonde indignation frappe toute personne éprise de compassion à la vue des millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, alors que le monde est actuellement caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, des moyens technologiques et des ressources financières. Les efforts à déployer en RDC pour garantir un meilleur avenir à sa population sont encore nombreux, vu la multiplicité des défis qui sont à réaliser. Ainsi, la pleine participation de sa jeunesse dans la lutte contre la pauvreté est un atout dont ne saurait se priver aucune politique ou stratégie visant à bâtir un avenir durable pour tous. L'entrepreneuriat de jeunes, il a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre la pauvreté, car bien que vulnérables et exposés à la pauvreté, les jeunes Congolais sont capables, en exploitant leur vigueur, leur vitalité, l'endurance, la résilience et la fertilité d'esprit, de développer des mécanismes non de survie, mais pleine existence en devenant des acteurs du développement tant désiré. Il n'y a rien de plus choquant qu'un jeune sans ambition. À mon humble avis, chaque jeune devrait entreprendre pour impacter positivement sa communauté. Il a besoin de rêver et d'impliquer Dieu en vue de l'accomplissement de son rêve. Le cœur de l'homme est plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, dit la Bible. Par un travail assidu, par l'abandon des visées ethniques ou tribaux, la foi dans son projet associé à la passion pour son métier et à la détermination à accomplir son rêve, le succès est certain. Un adage nous dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Le jeune doit avoir le souci de créer la différence, c'est-à-dire recourir à la créativité et prendre le risque sans peur de l'échec. Aller tenter des découvertes révolutionnaires jusqu'à ce qu'il arrive à ce que l'on appelle innovation. Le coaching de vétérans est certes déterminant pour orienter les efforts et garantir les débouchés de l'imagination et la créativité des jeunes sur des découvertes révolutionnaires. Mais bien que l'on ne cesse de claironner que la jeunesse est l'avenir de demain, le constat tel qu'il est vécu au Congo, on voit que les jeunes sont marginalisés suite à l'infime crédit de confiance qui lui est accordé. À quelques pas de la fin d'un cursus de formation, l'idéalisme amène quelques-uns à penser qu'un jeune dynamique, créatif, mobile et surtout disponible, qui n'en voudrait pas. Mais la réalité généralement vécue est la suivante. On ne prête qu'aux riches et on offre des opportunités qu'à ceux qui ont déjà des opportunités. Les adultes, les vétérans, les vieux, les expérimentés, etc. Il est temps que les jeunes entrepreneurs
brise cette tendance en surprenant par des initiatives innovantes, expression de leur capacité intrinsèque. La pauvreté n'étant pas le fruit du hasard, elle prend naissance et s'entretient d'une série de difficultés en se nourrissant du sentiment d'exclusion suivi de la perte d'espoir. Voilà pourquoi le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, PPA-LCPI en sigle, lancé par le chef de l'État le 16 octobre 2019, se veut être une recherche du rétablissement de l'équilibre absent et de la confiance rompue en aidant les uns et les autres à s'autonomiser, ayant été rendus capables de voler de leurs propres ailes, quel que soit le passé, l'âge, l'état de santé et la condition sociale. Donc le programme du président veut soutenir et émanciper à la fois, d'où sont résumés en deux démarches principales. Programme d'urgence, qui est le premier volet de ce programme, qui vise l'accès aux services sociaux de base en rattrapant le retard accumulé dans les pistes rurales, l'énergie, l'eau potable, les soins de santé primaires, l'éducation, la formation et l'habitat. Le deuxième volet, qui est l'incubateur d'entreprise, vise au fait à la valorisation des filières, notamment par la promotion de partenariats publics-privés en vue de l'émergence d'une classe moyenne nationale. L'apport des jeunes entrepreneurs se situe principalement au niveau de la deuxième démarche, car les potentialités et les opportunités qu'offrent les pays sont énormes. La jeunesse congolaise peut mettre à profit son génie pour contourner la déception due aux offres d'emploi exigeant 5 ans, 10 ans, etc. d'expérience qu'elle n'a pas, parce que logiquement, il sort très souvent de sa formation. Elle n'a pas, les jeunes donc, la jeunesse n'a pas à attendre des opportunités d'emploi, elle a l'obligation d'en créer. Elle doit se considérer non seulement comme l'avenir du pays, mais aussi et surtout comme son présent. C'est aujourd'hui. Donc, en résumé, il convient de retenir la démarche et les 6 mots-clés ci-après comme étant de la responsabilité du jeune, c'est-à-dire le rêve. Faire des rêves même les plus fous. Même d'aller à la lune. La jeunesse, c'est le moment et c'est le temps de rêver des grandes choses, de se dire ce que l'on veut être. On ne se limite pas aux rêves, il faut faire le choix d'un coach, de quelqu'un qui représente pour vous un modèle. Ensuite, il faut vous nourrir de la détermination à réaliser ce rêve-là que vous avez. Il faut avoir la passion d'un travail assidu. Réaliser un rêve, c'est un travail de longue haleine. Il faut abandonner la tâche à l'ethnie, à la tribu ou à une philosophie quelconque. Bref, éviter des limites et des barrières. Parce que si vous êtes limité à votre tribu ou à l'ethnie ou à ceci ou cela, vous pouvez louper des opportunités. Et donc, en dernier lieu, c'est de recourir plus à la créativité, c'est-à-dire l'abandon de la routine et le souci plutôt permanent de l'innovation. Ça, c'est les 6 mots-clés que je voudrais que notre jeunesse puisse se nourrir tous les jours, essayer de méditer et aller dans cette démarche, à mon humble avis,
la victoire est certaine. UDPS, viva! UDPS, viva! UDPS, viva! Chers camarades jeunes, sans oublier de mentionner le plus grand défi qui se présente devant nous aujourd'hui, à savoir le manque de financement, le programme du président à ce jour a 2 projets qui nous tiennent à cœur et constituent l'offre que nous faisons à la jeunesse de l'UDPS aujourd'hui. Nous avons la conviction que ces 2 projets vont créer des milliers d'emplois jeunes et soulager la misère de la Ligue de la jeunesse de Kinshasa. Le premier projet jeune que nous l'avons intitulé la police Android, qui est un projet d'appui à notre police. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est que la police et les faiblesses. Chacun de nous, quand il est sur la route, je crois que c'est avec stress que nous roulons, c'est avec amertume. Et les étrangers qui viennent des pays plus ou moins organisés n'ont pas le courage de prendre le volant et de conduire en RDC. Alors qu'ailleurs, il suffit d'arriver, vous avez votre permis, vous pouvez prendre le volant, parce que la route vous indique comment aller, où s'arrêter, ce qu'il faut faire, sans que vous ayez le concours de qui que ce soit. Donc nous avons ce projet qui est un projet d'appui pour la gestion des trafics. C'est un projet jeune qui peut créer ce d'emploi. Le deuxième projet, nous l'avons appelé la chaîne des valeurs dans la filière manioc. C'est un projet très important. Je vous explique en peu de mots, mais si nous avons du temps, je vous donnerai la parole à l'expert qui vient avec moi pour vous faire la brève présentation de chacun des projets. Et avec votre appui, l'appui de des autorités du parti et même l'appui du gouverneur de la ville, nous pensons que ces projets peuvent être mis en œuvre incessamment. Que vive la Ligue des jeunes de l'UDPS, que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse et je vous remercie.